In Welte beim Teiche, dort seinen gewachsen Margaritke lächelnd und klein. Wie kleinke Sonnen mit weißen Strahlen, mit weißen Trarara. Arrivé à Paris dans 78, j'ai un peu parcouru les rues, rue des Canettes. Et je rentre dans un lieu qui s'appelle Chez Georges, à l'époque. Et je parlais mal le français, hein. Donc je dis, moi, jouer guitare et chanter. Toi, écoutez, un monsieur à la barbe blanche, aux grands cheveux gris. Il est un peu étonné de mon chutzpah, de mon culot. Et donc, je prends la guitare et je chante comme ça, tout doucement pour lui. C'est très connu. Je fais pas tout, hein. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito. Atahualpa Yupanqui. Bon. Il m'entend et me dit, mais très bien, vous commencez ce soir, vous allez faire 3 chansons. Très bien, je fais 3 chansons, toutes des chansons argentines. Et le public réagit très bien, donc il me dit le lendemain, mais vous allez faire 3 chansons plus un rappel. Donc je prépare une 4e chanson. Et c'est chez Georges que j'ai appris à constituer ce qu'on appelle un tour de chant, avec quelques-unes de mes chansons. Et c'était le 3e, 4e soir, il y avait une dame qui était là en train de boire, c'était plutôt du thé, et elle me parle. Elle me dit, je m'appelle Evridiquez et je vais monter un spectacle qui s'appelle Chant profond juif. Bon. On s'est vu après, on a parlé, et elle me dit, est-ce que tu connais l'univers judéo-espagnol? Et je connaissais l'univers judéo-espagnol d'une part par les études que j'avais faites, et d'une autre part parce que dans ma famille, une des cousines de ma mère, dont les parents n'ont pas survécu au voyage entre la Russie et l'Argentine, donc ils sont morts dans le chemin, cette cousine de ma mère a été élevée par des séfarades. Et elle chantonnait des mélodies judéo-espagnoles. Donc je les entendais d'une oreille un peu distraite, mais un enfant croit entendre par une oreille distraite, mais il garde tout. Et je disais à Evridiquez, oui, je connais quelques-unes, j'ai pas un répertoire très vaste, mais ça m'intéresse. Donc, Eve m'a procuré des disques, c'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Jaime Vidal Cefija, qui m'a beaucoup guidé, qui m'a appris à prononcer correctement. Et donc, Talila faisait la partie en yiddish et je faisais la partie judéo-espagnole. Et la plupart des gens étaient convaincus que la brune qui était là était une séfarade. Alors, Evridiquez m'a demandé en 2e partie, j'aimerais que tu chantes une berceuse de Itzik Pfeffer, très belle chanson. Schlaf nicht, Kind meins, schlaf nicht, Tailles, it's dies nicht die Zeit. Et la mère demande à son enfant de grandir pour porter des armes et venger son père. Et puis de chanter, bien sûr, Sbrent de Mordechai Gebirtig. Donc, mon tour arrive de faire ces chants, donc en 2e partie, c'était la partie judéo-espagnole, et les gens sont très étonnés. Donc il y en a qui viennent me voir, vous n'avez aucun accent. Oui, vous avez un accent bessarabien peut-être, vous roulez les R, mais vous connaissez le yiddish. Et je dis, Avade, c'est bien entendu, c'était ma langue maternelle au même titre que l'espagnol. Donc, il y a encore des gens qui pensent que je suis séfarade, et peu importe. Moi, j'aime bien les malentendus de ces registres-là. Donc, c'est à partir de là aussi que j'ai commencé à rentrer dans l'univers, après le Festival d'Avignon, dans l'univers juif, à faire des spectacles dans les centres communautaires. J'ai fait surtout des concerts en Hollande, en Belgique, en Allemagne, en chantant en yiddish.
Donc c'était plutôt le yiddish, ton répertoire, dans ces concerts-là. C'était aussi le tango. C'était aussi le tango, les chansons argentines et mes propres chansons. Mais quelque part, je me dis que la distance d'avec mes parents a dû me toucher. Non pas que je me sentais coupable, mais être à 14 000 km de distance de deux parents aimants qui m'ont tellement donné. Peut-être que ça m'est travaillé quelque part. Et je me sentais peut-être plus heureuse de chanter en yiddish que de chanter la musique argentine. Ça, je laissais au psychologue, au psychiatre de déterminer pourquoi je faisais ceci ou cela. Wenn die ganze Welt wollt leiden, mit allein wollt gut sein bloß, wollt ich dann die Welt die ganze eingeladen in mein Haus. Ich wollt reisen sie und zetteln, ungesorgt, nicht soll sich Welt, bis sie wohl zu sich gekommen, sich auf die Füße gestellt. Moi, j'avais connaissance d'un univers yiddish. Je n'avais pas connaissance d'un univers judéo-espagnol. Et bien sûr, c'est de la sorte que j'ai rencontré, surtout c'était l'année 83, à la place du marché Sainte-Catherine. C'était la première fête du yiddish dans la rue. Leile Fischer, Jacques Grobert, Violette Smager, Ben Zimet. C'était formidable, c'était comme une espèce de grande explosion de joie, je me dis après beaucoup d'années de silence probablement. Et l'univers judéo-espagnol, je le connaissais bien sûr, mais je ne connaissais pas d'artiste dans l'univers judéo-espagnol. D'ailleurs, j'avais présenté un spectacle pas loin de chez moi, c'était le théâtre Estañón Valverde, tout juste en face du centre Pompidou, où j'ai mêlé des chansons yiddish, judéo-espagnol, argentines, les miennes. Donc il y a des gens qui sont venus me voir, des judéo-espagnols, qui m'ont dit mais on connaît personne d'autre qui fasse du judéo-espagnol. Donc ce qui était très drôle, c'est que les Ashkénazes me disaient oh, vous chantez très bien le judéo-espagnol, mais le yiddish c'est mieux, vous savez. Et les Sephardim qui me disaient exactement le contraire. Voilà. Et puis les Argentins qui se battaient, bon, d'accord, tu peux parler de tes origines juives, mais on ne voit pas l'intérêt, tu sens tellement bien le reste. Bon. Mais pour moi, c'est une question d'identité, de savoir qui on est, et je pense qu'il faut dire ce que l'on est et ce que l'on aime que l'on sache de soi-même aussi. Et puis, il y a eu, et tu la connais certainement, Hervé, Esther Lamandier, qui a fait résurgir cet univers judéo-espagnol endormi, et avec cette belle voix de soprane qu'elle avait. Bon, sans dire aussi qu'elle est d'origine ashkénaze. C'était dans quelle année ça? Oh là là, c'était les années 80, ça. 80. Voilà. Et et après, toi et moi, on s'est rencontrés à maintes reprises au Festival de Carpentras, Oui. dirigé par l'adorable Jo Amar, très âgé mais infatigable. Et là, j'ai rencontré une autre voix dans le judéo-espagnol, le judéo-arabe, qui m'a enchantée, emballée, et c'est celle de Françoise Atlan. Bon, j'ai aussi fait de très bonnes relations avec Sandra Bessis. Donc, on s'entend très bien avec Talila. Je l'ai invitée aussi à quelques colloques au musée d'art et histoire judaïsme. On a souvent parlé l'une et l'autre de nos vies respectives. On n'a pas eu l'occasion de faire des spectacles ensemble. Et je dois dire que il y a des gens qui disent mais comment ça se fait que tu ne dis de mal de personne? Moi, je crois que quand on se couche le soir, la place qu'on a dans son lit est déjà suffisante avec tous les tsures qu'on porte en nous-mêmes. Donc si en plus on a des problèmes avec les autres,
il n'y a pas la place pour dormir, en paix. Donc, je préfère avoir un regard bienveillant avec les gens. Et quand quelqu'un me plaît, quand un artiste me touche, je le suis, je suis ses spectacles même. Et j'achète ses disques. Oui, j'ai eu l'occasion de faire un spectacle avec Layli Fischer. Pas un spectacle, oui. Une chanson avec Layli Fischer. Et je ne me rappelle pas très bien de l'année. C'était au musée d'art et d'histoire du judaïsme, lors d'un colloque sur les générations. Et Layli, on a chanté la chanson qui est très connue. Es hat das kleine Zippele verwiesen sich a Lippele. Zippele, was feinst du? A Neppele, das meinst du? Etc. etc. Donc, Layli jouait la maman. Et donc, elle était assise sur une très grande chaise, très haute, moi tout en bas. Et Layli me parlait et me chantait. Et ce qui était formidable, elle avait un trac énorme, elle était déjà très âgée. Son jeu d'actrice. Et la chanson a pris une dimension particulière avec elle. Je me disais, tu es en présence de quelqu'un qui a fait le théâtre yiddish d'après-guerre. J'avais une émotion très forte en chantant avec elle. Et j'ai vu souvent Layli, on a aussi souvent chanté ensemble, elle chez moi chez elle, mais on n'a pas fait des spectacles ensemble. Ça viendra, je dis, avec d'autres chanteurs ou d'autres jeunes chanteuses, mais je dois dire aussi que dans ma chorale, il y a des gens qui commencent à ouvrir les ailes, et je les pousse aussi à monter sur scène. Il y a Muriel Missirlou, qui est avec les Gefilte Swing. Il y a Mirelle Rosen, qui a écrit un livre CD merveilleux, Rosanciel. Il m'avait raconté comment il avait découvert les vieilles lettres de la famille, et c'est moi qui lui avais dit, il faut que tu en fasses une histoire, que tu l'écrives. Il y a une jeune qui est arrivée, mais elle ne m'a jamais dit qu'elle voulait faire de la scène, mais moi je vais essayer de la pousser. Moi je crois que dans cette histoire de transmission dont je parlais au début, non pas que je me sente déjà une vieille chanteuse, mais je me dis qu'il y a des jeunes qui arrivent et il faut leur donner la chance de pouvoir se manifester. Et tout ce que j'ai appris, tout ce luxe que j'ai vécu de l'apprentissage du yiddish, de l'amour de cette langue, sans les complexes que tout cela comporte, voire même du judéo-espagnol, c'est de mon devoir de le donner, de le transmettre, de le partager. Donc je crois que maintenant, et c'est une période où il est nécessaire, je parlais d'identité tout à l'heure, de dire qui nous sommes, de ne pas avoir peur de le dire, surtout avec une droite qui est méchante et agressive. Par exemple, je fais encore un retour en arrière. J'ai une amie hollandaise, Eva, que j'aime beaucoup. Elle parle anglais et je parle yiddish. Et on était dans le métro ensemble. Et je lui parlais en yiddish. Et donc elle me disait, Zisele, non, mais aucun problème. Ik red Yiddish in métro. Voilà, pourquoi pas? Et pour qu'elle me comprenne. Mais je ne voyais personne s'en étonner, je ne voyais personne se sentir offusqué d'entendre une langue. Beaucoup ont dû croire que c'était de l'allemand. Peu importe, hein. Mais oui, je crois qu'il faut défendre son identité comme ça, maintenant. Oh, mira Ningel, in Masel und in Broche, in Masel und in Broche, singen mir es. Oi, klingt es so schön, das hat euch gesungen, die ganze Mischproche, wenn mir seinen Kinder noch gewähnt. Oh, das so wieder nigen klingt das Zinder, als freilich singt. Oh, das so wieder nigen klingt das Zinder, als freilich slow mir, alle la 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 la. Oh, das so wieder nigen klingt das Zinder, es klingt es so schön.
Pour moi, le chant, je crois que c'est la meilleure médecine qui existe. Du suchst noch und ich hab schon Tage gefunden die schönste Margaritke im Wald. A Margaritke mit Sepp und mit Augen Saphir, mit Egelech,